C'est le seul gilet jaune, un des seuls gilets jaunes à l'Assemblée nationale. On est là vraiment pour passer une bonne après-midi. En plus, le soleil est avec nous, donc vive les gilets jaunes. Et on applaudira M. Ruffin quand il arrivera d'ici un petit quart d'heure. Voilà, merci à tous. C'est la première fois que vous vous engagez dans une manifestation. Vous aussi, monsieur? Vous faites quoi? Regarde. Vous êtes au chômage? Ouais. Et vous, madame? Moi, je suis retraitée de la fonction publique et aide à domicile. D'accord. Voilà. Vous faites aide à domicile en plus de la retraite? Exactement. Parce que votre retraite ne vous permet pas de vivre. Exactement, tout à fait. Ouais. Et donc vous êtes dans une association ou bien vous êtes mandataire ou prestataire? Non, je suis en individuel, c'est-à-dire en chèque emploi service. Vous avez combien de retraite alors? J'ai 800 € de retraite et on m'enlève 35 € sur la CSG actuellement. On vient de m'enlever ça. Et vous arrivez à faire combien en aide à domicile? Environ 500 €. Pardon? 500 € environ, c'est pour un complément. Ça vous prend toute la journée avec des gros... Bah, je travaille 4 jours par semaine, du lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est quand j'ai encore une fille à charge, donc je garde le mercredi pour faire sa masse. Et quand vous avez vu le mouvement des Gilets jaunes se démarrer, vous êtes... Depuis le 17 novembre, je suis là. J'ai été dans les ronds-points depuis le 17 novembre. À chaque fois que je finis le travail, hop, je vais sur les ronds-points ou dans les manifestations, je suis là tous les samedis. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des prises de parole? Non? Je sais pas. Merci d'applaudir très fort. Merci d'être gilet jaune. Réclamez le RIC, un peu ce que vous avez fait à l'Assemblée. Même si on a quelques problèmes pour le faire passer, forcément. Et tout le reste, hein, je crois qu'on est tous d'accord. Les revendications des gilets jaunes, c'est pas les miennes, c'est les nôtres. Donc voilà. J'ai pour vous écouter, vraiment. Allez-y, madame. Un homme et une femme, on fait parité. Oui, moi c'est pareil, je suis là pour défendre mes droits, défendre la meilleure vivre, hein, donc un travail. Oui, je suis à la retraite et 43 ans de cotisation, 984 €. Donc voilà, 43 ans, depuis l'âge de 14 ans je suis au taf et j'ai jamais arrêté, je suis à 983. J'ai bossé, j'ai eu trois licenciements pour revendiquer, enfin, parce que je défendais mes droits, encore une fois de plus, hein, donc, oui. Et donc... Là, moi je suis là pour la réindexation des retraites sur l'inflation, plus de pouvoir d'achat pour les retraités. Je fais 1250 €, une fois que j'ai tout payé, mon loyer et tout, mais il ne me reste plus grand chose. Et rendez-nous l'ISF! Nous sommes ouverts au dialogue, mais déterminés à faire aboutir nos revendications pour que cesse une bonne fois pour toutes cette paupérisation de ces classes moyennes et pauvres qui se développent depuis 40 ans. Nous ne sommes pas des casseurs, mais des constructeurs. En empathie avec les Gilets jaunes. Parce que ça fait 20 ans que moi je suis reporter dans mon coin, dans la Somme, à Amiens, et ça fait 20 ans que la détresse des gens, je l'entends dans le silence de leur appartement. Ils la chuchotent. Quand je voulais faire des reportages, il n'est pas question de mettre une photo. On nous demande de mettre des initiales. Et parce que non seulement on est pauvre, mais en plus il faut qu'on ait honte d'être pauvre. Il faut qu'on ait honte de mal se nourrir, il faut qu'on ait honte de pas mettre nos enfants, de pas avoir l'argent pour mettre nos enfants au centre. Il faut qu'on ait honte de pas pouvoir accéder au bonheur conforme qui est celui qui est vanté par les publicités. Et je dirais que ces gens ces personnes que j'ai rencontrées depuis 20 ans, eh bien sur le rond-point dès le 17 novembre, eh bien ce sont ces personnes-là que j'ai vues pour la première fois sortir. C'est-à-dire des personnes qui touchent l'allocation adulte handicapé, des personnes qui sont en contrat emploi solidarité, des personnes qui sont auto-entrepreneurs, des personnes qui sont intérimaires, tous ces isolés d'habitude et qui là viennent faire corps ensemble sur un rond-point. Il y a de la candeur dans le fait de construire des cabanes comme on le font les enfants sur les ronds-points. Et là-dessus, le pouvoir a choisi de venir avec des bulldozers et avec les forces de police. C'est terrifiant. C'est que dans ce contexte-là, il y a finalement une oligarchie incarnée par Macron qui s'est trouvée face à face avec les classes populaires. Et au milieu, la classe intermédiaire n'a pas joué son rôle de tampon.
Je veux dire là les journalistes, je veux dire les sociologues, je veux dire les économistes, je veux dire les philosophes, je veux dire les artistes. C'est eux qui ont accès aux médias. C'est eux qui sont reconnus pour beaucoup dans la société. Et dans ce temps-là, on a observé leur silence largement. Et c'est ce qui fait que chaque samedi, il peut y avoir des gens qui se font estropier, qui se font mutiler, qui se font éborgner, dans l'indifférence finalement, avec une forme d'acceptation de la société. Parce que en haut, ils sont sur leur mont Olympe et ils ne nous considèrent déjà plus comme appartenant à la même espèce. Et au milieu, il y a un silence, il y a une passivité qui est au fond une acceptation et un soutien à la classe dominante. Et c'est vrai que c'est dans ce temps-là, c'est dans ce moment-là moi qui appartiens à la classe intermédiaire, il faut le dire, je viens faire le choix de poser un film qui est un film de solidarité pour dire voilà, il y a des gens qui élèvent leur voix pour pas que ça se passe de cette manière-là. Moi je viens poser un film qui doit pouvoir possiblement être utile au mouvement social. Maintenant ça sera à vous de déterminer si c'est comme un espèce de totem qui permet de fédérer, aussi pour peut-être les projeter dans les ronds-points gratuitement, moi je m'en fous, hein, soit de pas l'utiliser. Pour moi c'est déjà un miracle d'avoir vu pendant 20 ans des gens abattus sous le poids de la résignation, sous le poids de l'indifférence. Et bien là, contre l'indifférence, on s'est soulevé. Et à partir de là, je crois que tout reste possible. Je vous remercie. Alors moi c'est Gaëlle, je suis dans le mouvement aussi comme un peu tout le monde ici depuis le 17 novembre et j'avais juste une petite revendication à ajouter. On réclame aussi la grâce de tous les gilets jaunes qui ont été arrêtés depuis le début du mouvement. Qu'on les relaxe et qu'on les libère, ceux qui sont en prison. Passer la voiture devant. On peut pas le parler avec lui.